Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Mother of the God Dormitory. Un jeune étudiant nommé Koshu devient sans-abri après qu'un incendie a détruit sa maison et que son père l'abandonne. Heureusement, une femme nommée Miniru a pitié de lui. Elle prend son dortoir pour le taquiner et le laisse utiliser son bain. Cependant, Koshu rencontre accidentellement les autres filles du dortoir, Kiria, Seren et Frey. Après une rencontre embarrassante avec la dernière colocataire, Otna, qui souffre d'un saignement de nez après avoir rencontré Koshu, ils se présentent tous. Niniru est la directrice du dortoir de la déesse à l'université des femmes de Sekon. Niniru lui propose un travail pour l'aider à s'occuper du dortoir, mais Otna qui déteste les hommes refuse et décide de déménager. Bien que Koshu aimerait avoir une maison, il se sent mal pour Otna et la poursuit, décidant qu'il devrait partir à la place. Plus tard dans la nuit, Otna trouve Koshu essayant de dormir sur un banc de parc, et après qu'il se soit évanoui, elle décide de le ramener dans son dortoir. Malheureusement, en raison de leur contact étroit, elle saigne du nez et il doit la ramener à la place. Le lendemain, Koshu découvre que le dortoir a mauvaise réputation, car les filles qui y vivent ont toutes de mauvaises habitudes. Non seulement les couloirs sont toujours sales, mais les filles ont toutes des comportements étranges. Le Niniru expérimente et crée des substances toxiques, et Frey oblige d'autres personnes à cosplay ces costumes faits à la main. Plus tard, quand ils sont forcés d'évacuer à cause des expériences dangereuses de Miniru, Koshu la gronde, ce qui impressionne Miniru pour son inquiétude pour les résidents du dortoir. Pendant ce temps, avec l'ajout de Koshu au dortoir, Otna annonce qu'elle sévira contre les mauvais comportements des filles au dortoir. Après quelques jours, Koshu s'adapte à la vie dans le dortoir, et il devient reconnaissant d'avoir à nouveau une maison. Cependant, il a du mal à dormir car toutes les filles ont de terribles projets pour lui. Une nuit, Kirius brise accidentellement son sol et atterrit dans la chambre de Koshu. Elle explique qu'elle était trop excitée après avoir lu un manga romantique. Elle aime le manga parce qu'il implique un artiste martial tombant amoureux, et Koshu se rend vite compte que Kiria est terriblement forte après avoir facilement brisé le mur. Koshu accepte plus tard de la laisser partager sa chambre parce qu'il lui rappelle ses frères. Mais Koshu a du mal à dormir parce que Kiria veut juste le combattre comme elle le fait avec ses frères. Se sentant coupable, Koshu s'enfuit de sa chambre et va dormir dans son ancienne chambre. Plus tard, Seren arrive et propose de réparer le trou dans la pièce avec sa technologie lunaire si elle accepte d'être sa servante. Un Koshu endormi accepte et l'embrasse serein. Le lendemain matin, Koshu voit que le trou est réparé mais ne se souvient de rien. Il prépare le petit déjeuner pour les filles et commence à se rapprocher des filles après les avoir séduites avec sa nourriture. Athéna est surprise que Koshu puisse s'entendre avec la bande de marginaux qui vivent dans leur dortoir. Plus tard, Athéna va faire du shopping avec Koshu, mais elle se cache constamment parce qu'elle continue d'essayer d'éviter tous les hommes dans la rue. Koshu complimente les progrès qu'elle a accomplis pour surmonter sa peur, mais plus tard, elle rencontre accidentellement deux gars et Koshu doit l'aider à s'enfuir. Par la suite, Koshu appelle accidentellement Athéna grande sœur et Athéna trouve soudainement l'idée qu'elle soit une sœur aînée très attrayante. Elle insiste pour qu'il appelle sa grande sœur à partir de maintenant. Plus tard dans la nuit, les autres filles veulent aussi que Koshu les appelle grande sœur. Le lendemain, les filles s'affrontent pour prouver qui est la meilleure grande sœur pour Koshu. Frey l'habille en fille. Minoru veut tester sa dernière formule sur lui. Seren a trop faim pour participer. Kiria essaie des mouvements de lutte sur lui et Athéna saigne du nez chaque fois qu'elle est près de lui. Koshu se rend compte que c'est exactement ce que ce serait d'avoir des sœurs. Minoru et Frey annoncent alors qu'ils ont inscrit Koshu à l'école. Le premier jour d'école de Koshu, il est attaqué par Stea, un ami qu'il n'a pas vu depuis que sa maison a brûlé. Stea fait semblant d'être en colère contre lui, mais au fond, elle était en fait inquiète pour lui. Koshu essaie de parler à Stea, mais elle l'évite et s'enfuit sur le toit. Stea se souvient qu'ils sont devenus amis quand ils étaient enfants quand il était prêt à lui tenir la main. Koshu arrive et explique sa situation, et après avoir écouté son histoire sur le dortoir de la déesse, elle insiste pour rencontrer les filles. Stea arrive au dortoir et décide d'évaluer si le dortoir est un bon endroit pour Koshu puisque les filles sont toutes étranges. Pendant ce temps, les filles se rendent compte que Stea a le béguin pour Koshu. Stea accepte de passer la nuit, et Koshu essaie de présenter toutes les filles pour calmer les soupçons de Stea, mais le plan échoue rapidement. Stea devient particulièrement méfiante à l'égard d'Athéna et de sa relation avec Koshu. Finalement, après avoir vu Kiria détruire un mur et Seren la forcer à manger un biscuit périmé, Stea détermine que le dortoir est un mauvais endroit pour Koshu. Cette nuit-là, Athéna essaie de se connecter avec Stea, mais sa tentative échoue. Pendant ce temps, Stea est perturbée par le fait que toutes les filles se considèrent comme les grandes sœurs de Koshu et elle quitte le dortoir. Le lendemain, Athéna et Kiria commencent à éviter Koshu. Cependant, quand ils oublient leur déjeuner,
Frey force Koshu à leur livrer les déjeuners. Comme les hommes ne sont pas autorisés sur le campus des femmes, Frey oblige Koshu à se travestir en fille et il essaie d'éviter de se faire prendre à l'école. Athéna le trouve et ils trouvent tous les deux Kyria ensemble pour aider à livrer les déjeuners. Cette nuit, là au dortoir, les filles remercient Koshu de les avoir aidées et Athéna annonce qu'elles devraient toutes partir en vacances ensemble. Seren se sent mal à l'aise de partir en vacances loin de la lune, qui est la source de son pouvoir. Pour l'aider à apaiser ses inquiétudes, tout le monde décide de créer une zone de sécurité portable remplie d'objets liés à la lune. À l'école, Koshu rencontre Stea pour partir en vacances, et elle accepte seulement de garder un œil sur eux. Pendant ce temps, les filles travaillent ensemble pour trouver des objets liés à la lune. Frey suggère un costume d'un anime sur le thème de la lune, mais il est rejeté. Kyria tente d'enseigner le tai chi sur le thème de la lune sereine, mais Seren devient trop fatiguée pour continuer. Athéna apporte un parapluie avec un symbole de lune, et Koshu finit de laver la veste de Seren, qu'elle appelle sa robe lunaire, soulageant ainsi son malaise. Cela leur permet de partir en vacances ensemble. Pendant leur séjour à l'hôtel, Athéna admet qu'elle a organisé les vacances pour s'excuser auprès de Stea. Plus tard, tout le monde finit par dormir dans la chambre de Koshu, à l'exception d'Athéna, qui se faufile. Kyrius, Miniru et Koshu la suivent jusqu'à la section hantée de l'hôtel. Ils trouvent Athéna mais rencontrent un possible fantôme, et Athéna emmène Koshu pour le cacher. Athéna et Koshu ont un moment ensemble, mais sont interrompus lorsque Miniru et Seren arrivent, où Seren ressemble accidentellement à un fantôme pour tout le monde. Plus tard, Seren s'excuse de les avoir troublés et explique qu'elle a vu un phénomène étrange à l'hôtel et qu'elle est allée enquêter. Le groupe va à la plage ensemble, mais Stea reste grincheux à propos des vacances. Koshu ne peut s'empêcher de penser à Athéna et lutte avec ses sentiments. Pendant ce temps, Stea se noie presque et doit être sauvée par Kyria car Koshu ne sait pas nager. Stea remercie plus tard Kyria de l'avoir sauvée et s'excuse de s'être disputée avec elle lors de leur première rencontre. Plus tard, comment elle sauve Athéna de deux mecs à la plage qui essaient de lui parler en prétendant être son frère cadet. À leur retour de vacances, Stea se sent mieux avec les filles autour de Koshu. Plus tard, Frey remarque que Koshu agit étrangement, alors elle l'emmène dans son studio de cosplay préféré. Frey s'habille elle-même et Koshu est des personnages d'un anime. Ils cosplayent une scène de combat ensemble, où Frey utilise la scène pour interroger Koshu sur ses sentiments possibles pour Athéna. Bien qu'il essaie de nier ses sentiments au début, Frey est capable de le confronter et de lui donner plus de confiance. Il apprend également de Frey qu'elle cessera de fuir son passé et essaiera un jour de révéler son vrai moi émoussé au dortoir de la déesse. Un jour, le collège organise un festival alors Koshu et Stea décident d'y aller ensemble. Ils rencontrent Frey au festival et rencontrent Miniru qui vend des élixirs suspects. Koshu rencontre également la société de recherche occulte, qui est déterminée à enquêter sur Seren et son étrange relation avec la lune. Ils poursuivent la société de recherche occulte, mais découvrent que les élixirs de Miniru ont rendu les filles obsédées, et ils attaquent Koshu et Stea. Seren arrive pour les sauver avec un laser lunaire géant, mais doit être emmenée au bureau de l'infirmière. Seren prétend recharger son énergie dont elle a besoin pour l'embrasser, mais Koshu refuse après avoir pensé à Athéna. Pendant ce temps, Athéna travaille comme femme de chambre au festival, mais a du mal à servir les clients qui arrivent. Cependant, tout le monde remarque qu'Athéna semble progresser sur sa peur des hommes. Pendant ce temps, Koshu va avec Athéna rencontrer Kyria qui juge un concours. Le Koshu boit accidentellement un élixir qui révélera sa véritable personnalité. Il entre dans le labyrinthe hanté avec les deux filles, et elle remarque qu'il agit de plus en plus immature. Le Miniru révèle plus tard que son élixir n'était en fait que de l'eau. Kyria est invitée à organiser la fête de Noël au dojo de sa famille, alors Athéna et Koshu proposent leur aide, mais Athéna a un accident et ne peut pas aider. En conséquence, Koshu et Kyria vont faire du shopping ensemble. Pendant leur sortie, Kyria commence à se demander s'ils ont un rendez-vous, mais les commentaires des passants lui font penser que Koshu n'a de sentiments que pour Athéna. Afin de rendre la fête plus festive, Kyria décide de se déguiser en Père Noël, alors il demande de l'aide à Frey. Cependant, Frey s'emporte facilement et Koshu finit par s'enfuir. Le lendemain, il soudoie Seren avec de la nourriture pour aider à la fête de Noël au dojo, et les trois partent en train. Les enfants sont heureux de voir Kyria, mais Seren et Koshu finissent par rejoindre la pratique du karaté. Plus tard, ils commencent la fête, mais Koshu remarque qu'une des étudiantes se sent exclue parce qu'elle ne joue pas avec les autres et qu'elle est la pire en karaté, alors Koshu l'aide à lui remonter le moral et à se faire des amis. Plus tard, Kyria et Seren révèlent les tenues que Frey a confectionnées, mais Kyria se sent gênée par son costume. Après la fin de la fête, Koshu embrasse presque Kyria, mais ils sont interrompus par un repas serein.
Au fur et à mesure que l'hiver avance, Miniru achète un kotatsu, une table avec un radiateur pour les aider à se réchauffer. Koshu aime passer du temps avec les filles autour du kotatsu, et est reconnaissant pour les souvenirs qu'il a pu se faire depuis qu'il a emménagé. Koshu rencontre plus tard Deya et suggère qu'ils peuvent utiliser le kotatsu pour étudier. Alors qu'ils étudient ensemble, Koshu s'endort accidentellement, ce qui lui vaut d'être banni du kotatsu. Au fil des mois, Koshu devient déterminé à commencer le ménage de printemps et à nettoyer le dortoir, et il obtient l'aide de Deya et Otna. Il découvre d'abord que la chambre de Soren est tellement pleine de déchets que sa porte se coince, mais elle refuse de les laisser nettoyer sa chambre. Ils vont chez Frey à la place et nettoient tous ses cosplays. Quand il se dirige vers la chambre de Miniru, il découvre qu'elle a considérablement agrandi sa chambre pour inclure un laboratoire complet. Finalement, il distrait Soren avec de la nourriture pour pouvoir entrer dans sa chambre, mais il découvre que Soren avait secrètement acheté des cadeaux du Nouvel An pour tout le monde. Plus tard, après avoir bu pour fêter ça, toutes les filles s'évanouissent au sommet de Koshu. À l'approche de la nouvelle année, Koshu prévoit un grand festin pour tout le monde. Otna remarque que Koshu est aux prises avec le froid, alors elle commence à tricoter des gants comme cadeau pour lui. Koshu fait l'épicerie avec Kiria pour rassembler les ingrédients pour le repas spécial des fêtes, mais soudain, il s'effondre avec une forte fièvre, ce qui choque tout le monde. Ils mettent Koshu au lit, mais paniqué, Ster se précipite pour rendre visite à Koshu pour voir s'il va bien. Un escalier inquiet s'évanouit accidentellement sur lui. Malgré les tentatives des filles pour soigner Koshu, rien ne semble fonctionner. Plus tard, Koshu fait un cauchemar à propos de sa maison qui brûle, et Kiria essaie de l'aider mais ruine accidentellement ses vêtements. Pendant ce temps, Otna essaie de faire de la bouillie de riz, mais Frey ajoute ses propres ingrédients, ce qui entraîne une petite explosion. Réalisant la gravité de la maladie de Koshu, Otna prend sur elle de bien s'occuper de lui tout au long de la nuit. Pendant qu'il dort, Otna avoue qu'elle est reconnaissante de l'avoir dans leur dortoir, et elle s'endort à côté de lui. Finalement, Koshu récupère et est en mesure d'aller faire du shopping avec tout le monde pour acheter des ingrédients pour le dîner du Nouvel An. Il finit par porter les gants qu'Otna a fabriqués pour lui, se sentant reconnaissant pour son cadeau attentionné. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.